terminer, on va s'arrêter brièvement sur l'issue de toutes ces épreuves. Youssouf alayhi salam, il est passé par le puits. Ensuite, il est devenu esclave. Ensuite, il y a eu l'épreuve de la tentation. Ensuite, il a été en prison. Et après, il a été appelé pour interpréter le rêve du gouverneur, du roi, et celui-ci l'a ensuite honoré. Youssouf alayhi salam, il a ensuite eu autorité. Il a été libéré. Ce fut la libération pour lui. Il retrouve ensuite ses frères et sa famille. Mais ce que on va méditer ici, c'est comment il s'est comporté avec ses frères. Ses frères qui sont la cause de tous ses malheurs à la base. C'est eux qui l'ont sorti de la maison de son père et qui l'ont jeté dans le puits. Donc tout ce qui est venu après, c'est qui la cause? C'est ses frères. Ils ont été la cause de sa séparation avec son père. Ils ont été la cause du fait qu'il se soit retrouvé en tant qu'esclave. Ils ont été la cause de toutes ces années d'épreuves. Et là, Youssouf alayhi salam, il a autorité, il a le pouvoir. Il pourrait se venger. Mais lorsqu'il retrouve ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit lorsque ses frères se trouvent devant lui et qu'ils reconnaissent leur erreur? Est-ce qu'il dit « je ne vous pardonnerai pas » ? Est-ce qu'il dit comme beaucoup de gens aujourd'hui « non, moi je vais prendre mon haqq yawm al-qiyamah. Je veux mon droit. Vous avez été injuste. Vous m'avez opprimé. » On a beaucoup ça aujourd'hui, même des gens qui ne se parlent plus entre frères. Pour des broutilles, pour des choses futiles. Il ne parle plus à son frère. Pourquoi? Parce qu'il lui a causé un tort. Un tort mondain, une chose qui ne mérite même pas d'être mentionnée. Il ne va plus parler à son frère, ou à ses frères, ou à sa famille, à ses sœurs, à ses oncles, et ainsi de suite. Parfois pour des histoires d'argent, parfois pour des histoires viles, qui n'ont aucun intérêt. Et si tu les conseilles, si tu cherches à les réformer, il te dit non, moi je peux pas. Il m'a trop fait de tort. Il m'a trop fait de mal. Est-ce qu'il t'a fait du mal comme les frères de Youssouf ont fait du mal à Youssouf? Est-ce que ton frère, il t'a fait ce que les frères de Youssouf ont fait à Youssouf? Est-ce que tu as subi ce qu'a subi Youssouf alayhi salam? Qu'est-ce que tu as subi, toi? Quelles ont été tes épreuves? Quels ont été tes malheurs? Youssouf alayhi salam, ses frères, ils sont devant lui. Il a le pouvoir. Il pourrait leur causer du tort. Il pourrait les enfermer s'il veut. Il pourrait les mettre en prison. Et pire encore, qu'est-ce qu'il dit? Qala la tathriba alaykum al-yawm. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire de reproches. Yaghfirullahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Regardez cette grandeur d'âme. Ni il ne leur a rappelé leurs fautes, ni il leur a mentionné ce qu'il a subi, les épreuves qu'il a traversées à cause d'eux. Il aurait pu les humilier et se venger, mais il a choisi quoi? Il a choisi le pardon et Allah l'a honoré. Allah l'a élevé. Et c'est ça le noble comportement du croyant. Ne cherche pas à se venger, ne cherche pas à prendre ses droits. Ça ne veut pas dire que tu nies l'injustice.